êtes là, quiconque croit à Jésus, il ne périsse pas. Il y a la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez? Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Est-ce que vous comprenez? Jésus est venu sur la terre pas pour juger la terre. Il est venu dans le monde ici, c'est pour sauver le monde. Est-ce que vous êtes là? La Bible dit, celui qui croit en lui n'est point jugé. Même ce matin, si tu peux croire au Seigneur Jésus, tu ne seras pas jugé. Et tu ne passeras pas au temps de jugement. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Est-ce que vous me comprenez? Croire le Seigneur Jésus, c'est mettre sa parole en pratique. Est-ce que vous êtes là? Tu peux venir à l'église, mais tu es un chrétien. C'est-à-dire, le salut n'est pas pour toi. Croire à Jésus, c'est pratiquer toute la parole. Il dit, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Le salut, c'est seulement notre Dieu. Et le Dieu là, c'est le Seigneur Jésus. Il est venu au monde pour sauver le monde. Il est venu au monde pour que le monde soit sauvé. Ce monde-là, ce n'est pas ce que nous voyons. La terre, les arbres, non. C'est toi et moi. Quand nous croyons, on ne doit pas passer plus dans les jugements. Et quand nous refusons à croire, nous sommes déjà jugés. Ne dis pas que non. Moi je vais répondre au jour du jugement. Tu ne peux pas aller là-bas. Tu ne verras pas la face de Dieu. Si tu refuses à croire le nom de Jésus, pour toi, pas le salut, et tu ne verras pas la face de Dieu. Et aujourd'hui, quand les gens ont venu, Jésus est descendu, il est né comme un enfant, il a versé son sang. Frère Branham dit, le sang de Jésus est versé pour l'humanité. Est-ce que vous êtes là? Tu sois blanc, tu sois noir, tous les tribus, le sang de Jésus, et à quiconque croit, il est sauvé par son sang. Est-ce que vous êtes là? Jésus a versé le sang. Jésus est parti à la tombe. Jésus est ressuscité. Jésus est monté au ciel. Il a fait descendre son esprit, qui est le baptême, Saint-Esprit. Est-ce que vous me comprenez? Le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même, sous forme de l'Esprit. C'est pourquoi dans les messages, nous ne nous baptisons pas au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Non, ce n'est même pas les noms. Ce sont des titres. Est-ce que vous êtes là? Nous nous baptisons au nom de Jésus-Christ. C'est le seul nom qui sort. C'est le seul nom qui guérit. C'est le seul nom qui protège. C'est le seul nom qui délivre. Est-ce que vous êtes là? Comme auparavant, nous avons lu, Frère Branham dit, quand Dieu a élevé les serpents dans les airs, Moïse a fait les serpents. Il a élevé ça. Pourquoi? Pour que les peuples soient sauvés. Les serpents là jouaient
Est-ce que vous êtes là? Celui qui a fait ça, son âme est suspendue en enfer. On ne peut pas adorer la créature. On adore le créateur. Il est l'unique qui sauve. Il est l'unique qui guérit. Il est l'unique qui délivre. Le serpent de reine ne pouvait pas prier pour les gens. C'était la volonté de Dieu. Et Dieu a dit, place un serpent de reine. Et Dieu traitait à travers le serpent de reine. Est-ce que vous me comprenez? Qu'est-ce que la Bible dit? Isaïe chapitre 45. Isaya 25. Je commence par le verset 19. Écoutez-moi attentivement. Je n'ai pas parlé en cachette. Comme ce matin. Je ne parle pas en cachette. Dieu ne parle pas en cachette. Dans un lieu ténèbre de la terre. Je n'ai pas dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Non. Même ce matin, si nous sommes rassemblés ici, nous ne sommes pas rassemblés vainement. Il y a quelqu'un qui avait désiré que nous puissions rassembler ici. C'est pour l'adorer. Est-ce que vous êtes là? Et cette adoration n'est pas vainement. Est-ce que vous comprenez? Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. Est-ce que vous êtes là? Il dit dans le verset 20, rassemblez-vous et venez approcher ensemble, réchapper des nations. Il dit, ils n'ont pas l'intelligence. Quelqu'un qui adore une créature, quelqu'un qui n'a pas d'intelligence, dépourvu de la sagesse. Il est un homme animal. Est-ce que vous êtes là? Je pense même un gorille. Parce que autrefois j'ai vu un gorille. On jette les bananes. Le gorille parle par les bananes. Il commence à ôter les corses. Il commence à manger les bananes. Il jette les corses. Papa, lui qui t'a compris, tu vas bien. Est-ce que vous êtes là? Mais aujourd'hui, les hommes veulent manger les bananes avec les écorces. Est-ce que vous comprenez? William Branham a servi Dieu. C'est Dieu qui est réincarné en lui. Est-ce que vous êtes là? Pour apporter sa parole. Il est le plan de Dieu. Il est le messager de Dieu. Pour apporter la délivrance à l'âge de l'église de Laodicée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils n'ont pas l'intelligence. Est-ce que vous êtes là? Le monde a été sauvé au nom de Jésus-Christ. Et le monde sera sauvé au nom de Jésus-Christ. Même la guérison, c'est au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Il dit dans le verset 21, déclarez-les, faites-les venir, qu'ils prennent conscience
choses. Dès le commencement, vous ne pouvez pas encore adorer d'autres dieux à l'exception de moi. Est-ce que vous êtes là? Quelqu'un me comprend? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Est-ce que vous me comprenez? Je lis la Bible. Il dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Amen. Est-ce que vous êtes là? Frère Branham dit, quand les serpents commencent à mourir le peuple, Dieu s'est représenté dans les serpents de reine. Est-ce que vous êtes là? Dieu s'est représenté dans les serpents de reine. C'est-à-dire, quand les serpents te mourent, quand tu tournes vers les serpents de reine, tu as la vie. Pas seulement la vie, tes péchés sont pardonnés. Et ce matin, Dieu nous appelle de tourner vers lui. Vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car Jésus Dieu, il n'y en a pas d'autre. Amen. Parfois tu es venu, on disait que non là-bas, on adore frère Branham. Ici à Colombe, nous n'adorons pas frère Branham. Nous croyons Branham comme notre prophète. Est-ce que vous êtes là? Et nous adorons le Seigneur Jésus. 23 il dit, je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera pas révoquée. Est-ce que vous êtes là? Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. Est-ce que vous êtes là? Tout genou doit réfléchir devant le Seigneur Jésus. Et tout langue confesseront le nom de Jésus-Christ. C'est par lui, je le salue. C'est par lui, j'ai la guérison. Et aujourd'hui, je vais parler la préparation de Dieu pour la guérison. Est-ce que vous êtes là? Pour guérir les gens, qu'est-ce que Dieu a fait? Retournez un peu au passé. Dans la préparation de Dieu pour la délivrance. Je peux lire frère Branham. Pour celui qui est venu pour la première fois, si nous disons Branham dit, ne soyez pas scandalisés. Est-ce que vous êtes là? C'est comme on disait au temps de Moïse. Quand il sortira, il dira que ce que j'ai écouté, c'est le mensonge. Ce que j'ai vu, c'est la vérité. Actes chapitre 15, verset 21. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchaient, puisqu'on le lisait tous les jours de sabbat dans les synagogues. Est-ce que vous êtes là? Les gens disaient, Moïse a dit, la loi de Moïse, Moïse a dit, ce n'est pas la loi de Moïse, c'est la loi de Dieu. Nous disons, ce n'est pas Branham qui a dit, c'est le Seigneur Jésus
Soyez apaisés. Paragraphe 33, frère Branham dit, il ne peut pas vous juger sans vous montrer sa grâce. Et si les hommes rejettent la grâce, il reste une chose.